bienvenue à l'hôtel Le Mathurin avec Infrarouge. Ce mois-ci, nous recevons Christelle Bernardet, la coprésidente du directoire de la célèbre marque de gourmandise Dalloyau. Suivez-moi au petit salon. Bonjour Christelle. Bonjour Hervé. Alors, quelle est votre fonction chez Dalloyau? Je suis coprésidente du directoire de Dalloyau. Quand je dis coprésidente, c'est-à-dire que je dirige avec mon frère. D'accord. Donc, ça sous-entend que l'entreprise est une entreprise familiale depuis plusieurs générations. Voilà. 1812. Même avant ça, 1682. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est une très très longue histoire. Christelle, un 3 fois rien qui a son importance à vos yeux. J'ai toujours eu 3 fois rien qui ont leur importance. Moi, j'ai beaucoup de choses comme ça. Depuis toujours, d'ailleurs, depuis petite fille. Mais un 3 fois rien qui a son importance, c'est peut-être que j'achète mon thé au Japon et j'ai une théière fétiche que j'ai achetée au Japon. Et tous les jours, j'ai besoin de boire mon thé du Japon dans ma théière fétiche. Voilà. Vous avez un drôle de 3 fois rien, c'est quand même... C'est peut-être limite un toc. C'est peut-être limite un toc. Mais c'est tellement bon, voilà. Quel est le superflu dont vous ne pouvez vraiment plus vous passer? Il y a effectivement quelque chose, en tout cas en fait un art de vivre que j'ai adopté depuis toujours, parce que je suis très 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 sensible aux odeurs. Et en fait très vite, très très jeune, je me suis prise de goût pour justement créer et faire créer mon propre parfum. Que possédez-vous de plus cher au monde? Alors je vais vous répondre quelque chose qui sort de mes tripes, c'est mon enfant. La dernière fois que vous avez dit « pauvre de moi », c'était à quelle occasion? Enfin, reprenez-le. J'entends bien, mais ça peut être vu de plusieurs façons, cette question. C'est pour ça que... Là, pauvre de moi, je pense que ce n'est pas quelque chose que j'exprime. Je pense qu'au contraire, je pense que j'essaie de toujours voir les choses autrement et de positiver toujours une situation. Donc en fait, finalement, je pense que ce n'est pas dans mon vocabulaire. La luxure est-elle vraiment un péché capital? Ça dépend à quel moment. Il y a un luxe pour chaque instant. Quel est le trait le plus élégant de votre caractère? Apparemment, autour de moi, on dit que je suis très spontanée. Et finalement, ça devient très rare. C'est ce que me disent mes amis proches. Et pour eux, c'est une qualité. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. Voilà. Par les créations de qui êtes-vous à chaque fois bluffé, ébloui, émerveillé? Non, mais ça, c'est une vraie question parce que pour moi, en fait, il y a des... Enfin, en tout cas, moi, je suis toutes les fausses questions avant. Toutes les mauvaises questions, on n'en voudra pas. Non, mais il y a quelque chose pour moi, un créateur, pour moi, c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Je suis totalement en phase avec les créations d'un joaillier qui s'appelle Lorenz Baumer, qui justement travaille suivant les femmes et leurs inspirations, ce qu'elles veulent raconter. Il arrive à raconter en une bague, en une pièce, un trait de caractère, parfois quelque chose de confidentiel. Enfin, c'est juste incroyable. Sans contrefaçon, que vous reproche-t-on de plus vrai? Alors là, tout à l'heure, je vous ai demandé ce qu'on vous accordait de plus joli, la spontanéité, mais là, qu'est-ce qu'on vous reproche et vous pensez que malheureusement c'est vrai? Peut-être trop d'énergie. Un luxe tout à fait propre à Dalloyau, ou spécifiquement... Alors ça, un luxe tout à fait propre à Dalloyau, je dirais peut-être une chose, c'est d'être capable de reproduire depuis 300 ans, d'être capable de reproduire le goût d'autrefois. Merci beaucoup pour votre sincérité et pour toutes ces réponses.